Gare de Przemyśl, en Pologne, dernière ville avant la frontière ukrainienne. C'est votre première visite? Non, ma deuxième. En fait, j'étais venue en septembre 2022. J'ai un souvenir qui klaxonnait à chaque passage à niveau. Ouais, oui, mais en fait, on dort très très mal. Yaël Braun-Pivet et la délégation de députés montent à bord du train de 20h28, le train bleu, direction Kiev. Il faut plus de 10 heures pour rejoindre la capitale ukrainienne. Un voyage effectué en train-couchette. Dans sa cabine, la présidente de l'Assemblée nationale a convié les 3 parlementaires qui l'accompagnent. Valérie Rabault, vice-présidente socialiste chargée des relations internationales, Thomas Gassiliou, qui préside la commission défense, et Benjamin Haddad, à la tête du groupe d'amitié France-Ukraine. Toi, t'es retourné en Ukraine. Ouais. Après nous, hein. Oui, Tu y es allé quand? J'y suis allé à 4 reprises depuis le début du mandat. Et la dernière fois avec le groupe d'amitié en septembre. D'accord. Il faut évaluer vraiment les besoins en munitions, en armement, les besoins économiques. Ce qu'ils vont nous dire clairement, parce que moi, j'ai quand même l'impression que... Enfin, je pense qu'il y a 1 an et demi, la cohésion aussi au sein du pays, c'est un peu... Je parle de l'Ukraine, hein. Même au niveau politique. Même au niveau politique, c'est fragilisé. C'est vrai qu'au Parlement, l'unité s'est effritée. Il y a certaines lois qui sont difficiles à faire passer. Et ils sont en train de parler d'une loi sur la mobilisation. Et là, ils connaissent de l'obstruction. 4000 amendements. 7h30, arrivée à Kiev. C'est la 2e fois que Yaël Braun-Pivet parcourt les 2000 km qui séparent le Palais Bourbon de la capitale ukrainienne. Great to see you. Our tradition be in near the train. Yes, of course. Oh, thank you. It's so nice. Thank you very much. Thank you. Welcome to Ukraine. Welcome to Kiev again. Pour les accueillir, Ruslan Stefanchuk, le président de la Rada, le Parlement ukrainien. Great to see you. Great to see you again. Et Benjamin. Oh, hello. Great to see you. Great to see you again. Yaël Braun-Pivet a répondu à l'invitation de son homologue. Direction le Parlement pour s'exprimer devant les députés ukrainiens. Welcome to Parliament. Пані Яель Braun-Pivet, я прошу привітати. Enfin, me voici devant vous pour redire dans cette enceinte l'indéfectible soutien de la France à l'Ukraine. Devant la représentation ukrainienne, la présidente de l'Assemblée nationale reprend la ligne fixée par le chef de l'État. La Russie, qui ne respecte aucune règle, doit savoir que nous ne mettons pas de limite a priori à notre engagement et que rien n'est a priori exclu de ce qui pourrait se révéler nécessaire pour vous appuyer, pour défendre votre pays et les valeurs universelles pour lesquelles combattent vos soldats. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous, comme vous pouvez compter sur la France et sur l'Europe. Slava Ukrainia. C'est très émouvant parce que vous êtes devant un Parlement étranger, donc c'est déjà un honneur qui m'est fait de pouvoir m'exprimer devant ce Parlement et c'est très rare. Nous espérons toujours que nous réussirons à gagner la paix et que nous aurons justice, mais voilà, il faut être prêt à tout parce que malheureusement la situation est extrêmement compliquée. Il est important de leur montrer que nous sommes là, que nous nous organisons pour fournir l'appui dont ils ont besoin. Les besoins de l'Ukraine sont justement au menu du prochain rendez-vous de la délégation. Le passage obligé des officiels occidentaux, une rencontre avec Volodymyr Zelensky. La seule vidéo de l'entretien est publiée par l'équipe du président ukrainien.
Дякую за зустріч, за ваш візит, мадам спікер, вашій команді і представникам французького парламенту. Ми раді вас бачити. Sécurité renforcée, communication ultra maîtrisée. Щиро дякую, пане президенте, за ваш прийом. Valérie Rabault nous raconte l'échange. Il est très cash quand il parle, c'est sujet verbe complément. Voilà, donc ça c'est bien. Et il vous demande quoi? Il demande de l'argent, des armes, des soldats? Il ne demande pas de soldats. Ça, la question a été posée, c'était clair. Ce qu'il souhaite, c'est que depuis les dangers qu'il a pointés, c'est évidemment les alertes sur le ciel, et on en a vu tout à l'heure. Donc là, il demande d'avoir un soutien plus renforcé sur tout ce qui est antimissile, ce qu'il avait déjà formulé. Et puis, bien entendu, de pouvoir continuer les offensives qui sont menées avec des munitions. Donc ça fait partie effectivement des plans qui sont discutés avec les Européens. C'est là, vous êtes pleinement devant votre rôle de diplomatie parlementaire, d'enquêter pour savoir ce que veulent les Ukrainiens? C'est un échange direct, c'est toujours très très bien. Parce qu'on ne passe pas par quelqu'un qui vous a dit que, etc. Là, on a vraiment entendu de sa bouche et de sa part, comme on l'a entendu du président de la Rada. Donc c'est toujours très bien aussi de pouvoir après le rapporter à nos collègues à l'Assemblée. La fameuse phrase du président de la République, n'excluant pas d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, est au cœur des débats. Ah mais ils ont inversé nos noms, Thomas. Regarde. Ça c'est Thomas, et ça c'est moi, regarde. A2DAD, c'est ADADL. On prend pas d'ombrage, non, c'est bon. C'est bon. Lors d'une conférence de presse, la présidente de l'Assemblée n'échappe pas aux questions sur les propos présidentiels. У нас декілька тижнів тому було багато новин про те, що Еммануель Макрон може відправити французькі війська на Одещину. Питання таке, якщо Еммануель Макрон звернеться до парламенту Франції щодо того, щоб відправити французькі війська до України, чи підтримає парламент такий крок? Дякую. Il ne faut pas se méprendre. Le président de la République a juste indiqué qu'il ne fallait rien exclure a priori dans l'action de soutien. C'est ce que j'ai réaffirmé à la Rada hier. À ce jour, il n'a rien dit de plus et il ne faut rien comprendre de plus. Chez les journalistes ukrainiens, il y a aussi une inquiétude. Les Français vont-ils continuer à soutenir l'Ukraine plus de 2 ans après le début de la guerre? Il y a toujours ce risque que vous soulignez dans votre question, et c'est aussi notre responsabilité. C'est pour ça qu'on se rend aussi, c'est pour après revenir en France, témoigner auprès de nos concitoyens, dans les médias, sur le terrain, de l'importance de ce qui se passe ici et de la raison pour laquelle nos intérêts directement sont concernés par le sort de l'Ukraine. De retour à l'hôtel, en plein milieu de la nuit, Il est 5h13 du matin, nous sommes dans l'abri anti-aérien de l'hôtel. Nous avons eu 3 alertes cette nuit et la 3e alerte manifestement était plus grave et donc on nous a demandé d'évacuer nos chambres et de nous rendre dans l'abri. On voit que tout le pays est en alerte maximum et donc c'est les effets très visibles aussi pour la population. Il faut se dire qu'à l'heure où on se parle, eh bien, il y a des enfants qui ont été réveillés cette nuit et qui ont été amenés par leurs parents dans ces abris et qui ont peur tout simplement. Décryptage de la situation en temps réel avec le président de la commission de la Défense. Là, visiblement, cette nuit, ils ont détecté des missiles qui se rendaient sur Kiev. Et une fois qu'on a détecté ces missiles, qu'on analyse leur trajectoire, effectivement, on peut activer des systèmes de défense anti-aérienne, d'une certaine manière, des missiles qui vont essayer d'intercepter les autres missiles. Et ce soir, j'allais dire, c'est une petite expérience personnelle qui vient effectivement s'ajouter aux éléments objectifs d'analyse du risque qu'on a déjà. La mise à l'abri aura duré plus d'1 heure. Nouveau voyage en train pour la délégation. Ils vont parcourir 500 km pour rejoindre le sud du pays, Odessa. Odessa est frappée quasiment tous les jours par des tirs. Hier encore, il y a eu des dégâts, des blessés, il y a eu des morts récemment. Et donc c'est important de manifester notre solidarité aussi partout sur le territoire.
Un déplacement sous haute protection. Officiers de sécurité français et ukrainiens, membres du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, convoi blindé. Les députés ne pourront rester sur place que quelques heures. Chaque jour, des missiles et des drones kamikazes s'abattent sur la ville. À Odessa, la cible des Russes, c'est le port, poumon économique du pays. Une zone tellement sensible que nous avons l'obligation de flouter nos images. Pas question de transmettre des informations à l'ennemi. Après un blocus total du port, un corridor a permis la reprise des exportations. Mais le danger est toujours présent. Les mines ont été posées en nombre partout ou sur des zones spécifiques. Comment ça se passe en fait? Міни, які скидувалися з літаків російських, ну і є часткова небезпека тих мін, які приплили нас після підриву Херсонської ГЕС. Вони також не всі були виловлені, не всі були. So this building, there was a missile. We are here. As said, Valerie, here the place of paradise. But now, unfortunately, this paradise were ruined by Russia aggressor. And because very important for our colleagues, for Madam President and all other, see on their own eyes and feel the same that all Odessa citizens. C'est fondamental d'être là ensemble aussi, parce que quand on est représentant et chef de parlement, nous sommes les représentants du peuple, et donc notre place, c'est d'être avec les citoyens, avec le peuple sur le terrain, là où ils souffrent. Merci beaucoup. Odessa, symbole de la résilience des Ukrainiens, leur capacité à continuer à vivre malgré la guerre. Comme ici, à l'Opéra. Pendant les moments les plus forts des bombardements, est-ce que l'opéra, son activité a été interrompue? Ми з 24 лютого 22 року пішли на простій, тобто у нас не було вистав. До репетиції ми приступили в травні 22 року, а в червні вже почали приймати глядачів. C'est quand même très symbolique en fait d'avoir un lieu tel que celui-ci qui brille de mille feux et qui représente l'histoire d'Odessa, mais qui représente aussi la culture, la musique, l'art, qui continue à fonctionner alors que la ville a subi et subit encore des bombardements successifs, des alertes à la bombe, etc. Odessa est baptisée la perle de la mer Noire, inscrite depuis la guerre au patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. La délégation s'arrête à admirer l'emblématique escalier du Potemkin. Une alerte retentit. À Odessa, la vie continue au rythme des sirènes. Quand arrive l'heure des adieux, ou plutôt des au revoir, Yael Braun-Pivet et Ruslan Stefanchuk se font une promesse: continuer le dialogue entre les deux pays.